Oui, bonsoir. Donc, j'ai fait un petit tableau pour regarder la référence absolue. Vous avez entendu certainement parler, si vous intéressez à Excel, des références absolues et relatives. Donc là, j'ai trois colonnes. Bon, une colonne, là, je suis parti sur un exemple de prestation dans la construction d'une maison, par exemple, hein. Donc la prestation en colonne A, prestation, donc gros œuvres, j'ai pris des exemples au hasard, hein. Charpente, enfin les gros budgets de la maison, par exemple en construction, dalle isolante, isolation, etc. Donc avec les prix en colonne B, voilà. Donc le total est en bas. Donc d'ailleurs la seule cellule calculée, c'est la somme B2, B9 ici, somme des euros là. Et puis ben là, pour l'instant, c'est en mode standard. Là, en format standard, on n'a rien ici, hein. Ça vous rappelle, le format, c'est ici, hein. Là, donc, on aura un pourcentage. On va calculer le pourcentage de chaque prestation par rapport à. Vous voyez, là, ici, le total, ben, ça fait 109 000 euros. Donc, 50 000, on va calculer le pourcentage par rapport au prix total, 20 000, etc., par rapport à la cellule. Donc, la référence ici, ça va être la cellule B10, le total. Donc on va tout de suite se mettre ici. On va faire donc c'est là où on va voir l'importance de la référence absolue parce que on va faire un égal. Donc ça sera on va faire B2 pour la première, le slash de la division sur le prix total égal. Bon là on a des décimales, on va mettre ça en format jusqu'en bas, on va mettre ça en format non pas standard mais pourcentage. Voilà. Donc bon là il y a l'alignement là qui est comme ça, mais enfin on le laisse. Donc là, si je prends cette formule et que je n'utilise pas de référence, si je duplique, ça va me sortir, ça me génère une erreur divisée par zéro dans la première, dès la première en dessous dupliquée, hein, avec la poignée. Donc si je regarde ici, effectivement, ben là, si je regarde la formule B3 divisé par B11, si je prends B11, c'est en dessous de B10, la cellule, il n'y a rien dedans, donc zéro. La division, le dénominateur peut pas être égal à zéro, c'est interdit en matin. Donc ici, ben pareil, si j'ai en dessous B12, etc. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dupliqué les dénominateurs B11, B12, B13, etc. Donc pour pallier à ça, ben, on revient sur le début, on se clique sur B10, et puis là, on va, avec la touche F4 du clavier, pas tous les claviers, hein, donc vous pouvez aussi taper le dollar à la main. Si j'appuie, vous voyez là, F4, donc là j'ai $B, $10, et la touche F4 est à bascule, hein. Si je rappuie une fois, là j'ai B$10, donc là la référence se fait à la ligne 10. Là encore une fois, référence ligne B. À chaque appui sur la F4, donc là je reviens à la cellule B10 normale ou dans le cas présent avec les erreurs divisées par zéro. Si je rappuie une fois, j'ai la référence absolue. Là, donc là, si votre clavier ne vous permet pas si vous n'avez pas ça arrive quelquefois que la touche F4 ne fait pas la bascule, donc vous tapez les dollars sur votre clavier. C'est une dollar en manuel, hein. C'est exactement pareil. Enfin, le résultat est bon, hein. Donc je valide ici. Bon, bah, je reprends la poignée de recopie sur la cellule C2. Et donc là, cette fois-ci, voilà, j'ai les bons pourcentages. Je pensais aussi au format. Bon, là, j'ai mis des formats monétaires. On peut voir les formats également. Je pensais à, par exemple, les autres monnaies. Là, vous rappelez qu'avec format de cellule, on peut appliquer. Bon, si je voulais mettre, par exemple, je pense à mes amis du Sénégal. Là, si je peux mettre des XOF, donc là, je descends sur les CFA. Je choisis ma monnaie là, CFA Sénégal. Hop, voilà. Là, je mets en. Donc attention, j'ai les mêmes valeurs. C'est pas un outil de conversion, hein. Si je voulais mettre les vrais CFA, donc là, il faudrait que je mette, je vais défaire l'action pour revenir en euros et je me mette ici, insérer une colonne, insérer, et la prix TTC, bah là je mettrai en euros ici, voilà, je la copie, CTRL C, je la mets ici, CTRL V, et là je modifie ma monnaie ici en CFA. Voilà. Et puis donc ici, bah là, faut que je mette une formule, tout simplement, bah, le taux de change étant 655, bah, 1 euro égale 655. Si je veux mettre en CFA, bah, j'ai plusieurs solutions en fait. Soit je change le format bah là, de toute façon, il va falloir que j'affiche en format. Donc là, je mettrai égal.
euh, euh, égale, voilà, tout simplement multiplié par 655. Voilà, donc pour l'instant, ça me fait en euros. Je peux laisser les euros. Il y a juste l'affichage, le format cellule qui est à modifier ici. Donc la plage, bon là c'est faux parce que là effectivement c'est symbole euro, mais les valeurs sont exactes. On va simplement changer le format de cellule et le mettre en prenant dans l'onglet nombre ici au niveau du symbole, choisir le CFA, ici. Voilà, CFA, Sénégal, hop, et voilà. Donc après, on peut facilement faire un graphique avec ça. Gros œuvres, bon ben, par exemple les pourcentages, on pourrait, avec la touche contrôle d'ailleurs, on peut sélectionner ça, que la prestation et que le pourcentage, par exemple ici, jusque là. Et là, on peut, en insertion, on peut insérer rapidement un graphique secteur dans ce style-là. Voilà, je vais le placer, attendez, je vais le placer, voilà. Je vais le placer ici, par exemple, le dimensionner un peu plus grand. Et puis je peux le personnaliser. Hein. Attendez, si je touche Alt, je vais le resserrer dans le. Voilà. C'est pas forcément ce que je veux comme style. Bon, je peux choisir là notamment au niveau des étiquettes. Je peux mettre des étiquettes extérieures. Voilà les pourcentages comme ici. Et puis après, bon, je peux le personnaliser. Hein. Je peux ici, si je sélectionne les pourcents, je peux revenir les mettre en gras avec les polices ici, taille 14 ou 12 ou même une police plus grosse, la 18, etc. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi au niveau des... Bah, ça, c'est un exemple. Si on veut faire un autre graphique, bon, il vaut mieux le couper, celui-ci l'enlever. Et puis, on aurait pu faire un graphique, par exemple, sur les prix en CFA. Là, si je sélectionne, exemple, là, parce que là, tout à l'heure, j'ai pris les pourcentages. Avec la touche contrôle, je peux également sélectionner ma plage, là, plage non adjacente, et puis revenir en insertion d'un graphique secteur ici. Et puis là, je place mon graphique là visible, je peux le dimensionner comme ça, qu'il soit assez grand. Et puis, bon, bah là, j'ai pas mes étiquettes, donc il me faudrait mes étiquettes de données. Voilà. Là, j'ai des valeurs en CFA que je peux personnaliser de la même façon que tout à l'heure. Gras, taille de caractère. Bon, je peux mettre une grande taille si je veux. Bon, ah, c'est un peu trop grand, bien sûr. Je vais prendre un 16 ou un peu trop grand. Donc après, par tâtonnement, hein, comme un peu souvent on fait. Donc je pourrais personnaliser beaucoup. Hein. Je peux mettre la couleur rouge, etc. Voilà. Bonne soirée à vous.